On n'est pas fatigué, on est en pleine forme et on est avec le Jean-Yves. Alors, le Jean-Yves, je vous le présente, c'est devenu un frère en 5 minutes là. Jean-Yves Augrel. Apparemment, on m'a présenté Jean-Yves comme ça, on m'a dit c'est une personne très très importante dans l'histoire du Téléthon. Le Téléthon Game. Dans le Téléthon Game. Mais avant de parler de toi, Jean-Yves, il faut absolument qu'on remercie Le Bon Coin. Parce que Le Bon Coin a lâché 3000 balles dans la cagnotte. Donc merci beaucoup à Le Bon Coin qui, c'est pas la première année qui participe au Téléthon Gaming et tout. Ils étaient déjà là l'année dernière. C'est une histoire d'amour aussi. Et c'est ça qui est cool. Les personnes qui soutiennent le Téléthon reviennent chaque année parce qu'ils comprennent à quoi ça sert. Ils comprennent que ça serve, que tous ces dons que vous faites servent à aider les chercheurs, à aider les familles et à aider à trouver des remèdes contre les maladies, pour trouver des remèdes pour la maladie rare. Enfin, vous avez compris, évidemment. parce que bien évidemment, 95% des maladies rares n'ont pas encore de traitement. Allez, on va se concentrer sur notre invité du jour, la star, le Jean-Yves. Comment ça va, Jean-Yves? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien aussi. Au max. C'est péchu ici. Hein. C'est péchu, c'est-à-dire? C'est péchu, il y a de l'ambiance, il y a du mouvement. Ça commence tout juste à se réveiller là. Dis-toi que là, on voit des streamers autour de nous, ils étaient tous en sieste cette nuit, si je peux me permettre. Là, une sieste d'à peu près 10 heures. Voilà, c'est ça. Ils sont partis vers 2 h du matin, ouais, même plus que 10 heures. Un peu plus de 10 heures. Jean-Yves, raconte-nous un petit peu, pour les gens qui sont dans le chat, qu'est-ce que tu fais exactement au sein de l'AFM Téléthon, au sein de la recherche et au sein de tout ça, quoi. Alors moi je travaille à l'Institut de myologie. Ok. Je suis chercheur. Sur les muscles, du coup. Alors on verra plus tard ce que c'est la myologie. Parce que nous on a eu un petit. Je fais du teasing là. On a été formé un petit peu par les meilleurs. Il y a Bertrand qui est passé tout à l'heure. Oui, il nous a pitché un petit peu ce que c'était la myologie, mais on n'en dit pas trop, tu as raison. Parce qu'il y a les compétiteurs qui sont derrière, donc faut pas trop en dire tout de suite. Donc en fait, tu travailles au sein du laboratoire de... Alors, laboratoire de physiologie et d'évaluation neuromusculaire. On parle beaucoup des thérapies. Ouais. Et en fait, pour évaluer ces thérapies, il faut des méthodes, il faut des outils. Et donc, une de nos particularités, c'est de développer des outils pour évaluer les patients. Alors, j'en ai emmené un petit, on le testera tout à l'heure. Ah, on va pouvoir tester. Exactement. Sur qui? Sur qui vous voulez, on peut faire un concours. Hein. Oui, on aime bien. Ouais, concours de force. C'est pas moi qui vais gagner. On est chaud, mais on va pas gagner, c'est sûr. On est chaud, mais on va pas gagner. Mais j'ai trop hâte que tu nous expliques un petit peu tout ça. Oui. Alors nous, on étudie les muscles striés squelettiques. Ouais. Et donc ces muscles, ils ont une structure, ils sont organisés. D'accord. Vous savez pourquoi on les appelle striés squelettiques? Strictement squelettiques parce qu'ils sont rattachés au squelette. Ouais, alors ça c'est le côté squelettique parce qu'ils sont là pour faire bouger les segments osseux les uns par rapport aux autres. Okay. Et strié, c'est pas le type de muscle où il va être dans l'action? Alors striés, c'est parce que quand on les regarde au microscope, ils sont, on dirait un tissu écossais en fait. C'est dû à l'agencement des molécules qui constituent nos fibres musculaires. Ça me rappelle les cours d'SVT un petit peu, entre guillemets. On se souvient de rien, évidemment. Et donc strié, il y a un autre muscle strié que vous devez très bien connaître, mais qui n'est pas squelettique. Le cœur, du coup? Eh oui. Oui. Elle est très forte. J'ai appris un truc de ce matin. Trop fort, la soupe. Je l'avais pas. Et donc, ce muscle, il est excité par des nerfs moteurs. Ouais. Et il est là pour générer une tension et de la force pour organiser le mouvement. D'accord. Et là, garantir l'autonomie du patient et de tout le monde d'ailleurs, et la qualité de vie. Ok. Et donc, on a une succession de niveaux d'évaluation possibles, structure, contrôle moteur, force, mouvement, habileté motrice, autonomie, etc. Ces évaluations que vous faites, c'est aussi utile parce qu'on faisait le rapport avec l'INSEP, évidemment, et le côté sportif. C'est que pour le Téléthon ou on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi? Alors, pas pour tout, mais pas n'importe quoi. D'accord. Non, on peut évaluer n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est la myologie. Ouais. Ça aussi, on pourra définir ce que c'est. Est une discipline médicale qui peut être utile à toutes les autres disciplines, neurologie, rhumatologie, cardiologie, etc., etc. Il y a des vraies transversalités. En fait, là, j'apprends aujourd'hui qu'il y a des transversales dans tout, quasiment. C'est un truc de fou. Il y a des transversales dans la science. Ouais. Et dans la recherche. Et dans les maladies, malheureusement. Et dans les maladies, malheureusement. Et écoute, c'est très très clair. J'ai hâte que tu testes ton petit zigouigoui que tu nous as apporté.
On a les yeux rivés dessus. Hein. On dirait une arme de Call of Duty, mais au début, c'était un truc pour les yeux, tu sais, mais rien à voir. Rien à voir. Mais ça bouge, ça fait des trucs. Alors ça bouge pas, mais c'est fait pour mesurer la force musculaire de préhension. Okay. La capacité à serrer, ok. Et en fait, alors moi je suis arrivé à l'Institut avec les murs en 1995. Et au début, quand je suis arrivé, je pensais que tous les outils étaient sur le marché, qu'on pouvait évaluer nos patients. Et puis en fait, on s'est très vite aperçu que malheureusement, c'était pas possible. Parce qu'ils étaient tellement faibles, tellement invalides que on s'est décidé à développer nous-mêmes nos propres outils. D'accord, ok. Non, ça va. Non. Ah oui, vous avez besoin créé ça du coup. Après, j'en aurais besoin. Ouais, mais... Et donc, en fait, on a développé une vingtaine d'outils comme ça. Donc, celui-là, c'est le plus pratique à trimballer. Ouais, forcément. Parce qu'il est petit. C'est l'un des plus petits. Et puis, en plus, c'est celui qui parle le mieux parce que la force de préhension, serrer un objet, tout le monde comprend. Mais on peut faire ça sur tous les muscles. On peut faire une mesure de flexion-extension de poignet, de cheville, de genou, de hanche. Et là, on est en train de développer un outil pour mesurer la force de déglutition. Mais comment? Super compliqué à évaluer. Attends, mais alors rien à voir, mais ça me fait penser à un truc. Il paraît qu'on peut pas déglutir de plus de 3 fois d'affilée, vraiment si on se force ou un truc dans le genre. J'ai vu ça, je sais plus. Bien sûr, c'était pas sur un TikTok mytho, genre. C'était clairement un TikTok vu sa tête. C'était forcément un TikTok. Info sûr. Parce que là, je viens de le faire 4 fois d'affilée. Non, essayez de le faire chez vous, vous me dites dans le chat. Voilà. Mais moi, j'ai une déglutition. Ouais, une petite question. C'est du coup, parce que là, la machine, c'est extérieur, mais pour ça, c'est du coup, vous êtes à l'extérieur ou vous êtes dans la gorge? Non. Comme nous, on suit les patients. On doit développer des choses qui sont non invasives. Pour que le patient il puisse refaire les mesures sans trop de contraintes. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va mesurer le son et la vibration au niveau de la glotte et on en déduit la fonction. Alors, c'est pas vraiment une mesure de force, mais indirectement, ça nous renseigne sur la capacité, la puissance des muscles de la déglutition. C'est fou. Il y en a beaucoup, des muscles de la déglutition. J'imagine, oui. Waouh, c'est Pastio. Non, Dastoup a dit une question ou pas? Avant que je vous dise de sortir de ce plateau. Oui, non, mais on aura le temps de tester quand même. Oui, quand est-ce qu'on teste ça? On peut le faire maintenant avant. Go tester pour le quiz. Le quiz. Donc, on le fera après le quiz ou pendant le. Avant. En fait, je suis impatient. Il a envie de tester Adibou et là il va partir en pause parce qu'après il y aura des tournois et tout. Adi va nous casser ça avec brio, bien évidemment. On va essayer, mais Dastoup aussi est dans la place. Hein. C'est vrai. Alors, comment ça marche? Est-ce que tu veux que je te tienne? Attends, je... Viens donc. Tiens. Hop là, attends. Ouais. Je te tiens le micro sous la bouche. Alors, évidemment, on fait les évaluations de patients, on ne les fait pas n'importe comment, dans n'importe quelle position. Donc, on est censé standardiser une position. Parce qu'il faut que les mesures elles soient répétables. Donc là, on va se mettre grosso dans la position d'évaluation, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Très bien. Donc, l'idée, c'est que tu vas prendre la poignée, là, voilà. Et puis, à mon signal, tu vas serrer le plus fort possible en te concentrant bien sur le mouvement que tu vas faire. T'es prêt? Attention, vas-y, allez, serre. Allez, encore, plus fort. Il est très fort. 45, 72. 45-72. Voilà. D'accord. Et ça correspond à quoi, 45-72? Est-ce qu'on ne ferait pas tous et après on a c'est des kilos. Et en fait, c'est une mesure de force. Donc, mais moi, je pensais que j'allais le tirer. Et en fait, le truc est immobile et ça m'a détruit jusqu'au poignet, genre. Ouais. En fait, on fait des mesures en statique. Alors, on peut faire des mesures en dynamique, mais il faut des machines différentes. Et là, je pouvais pas la trimballer dans le métro. C'était pas possible. Je comprends. Dastoup, est-ce que tu veux tester pour voir un petit peu la différence de force. De force, tout simplement. Merci. Donc, on va faire exactement la même chose. Comme ça. Tu es prête? Ouais. Allez, vas-y. Allez, serre. Encore. Allez. T'as vu comment c'est chaud? Et relâche. T'as vu comment c'est chaud? 30,71. Ah, donc t'as plus de force que moi? Un peu, pas grand-chose. Après, il y a un truc de hommes et femmes. Mine de rien, les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. Et je sais que moi, ma masse musculaire des bras, elle est pas très développée. Hein. Moi, je suis une gameuse, je vais pas à la salle. Justement, le gaming, ça devrait... Non, on a du doigt, mais pas de la force. Ouais. Mais par contre, vous avez beaucoup de stratégies motrices, à mon avis, que peu de gens ont. Mais
Peut-être là-dessus, peut-être que c'est vrai. Sur les yeux, peut-être que bien. ça va vite. Tu veux tester, Je vais Julio? tester, j'ai testé, j'ai envie de voir. Je T'as vois envie que ça de me vous a battre. démonté la T'as main. envie de me battre, Julio? Et j'ai envie de te battre, mais en même temps, je rappelle que j'ai dormi 4 heures. Donc, C'est la faute de la manette. voilà, exactement. Évidemment. Vas-y, je te laisse me guider. Je suis prêt. Ah, il joue sa vie, wesh. Oh, pas mal. 49-61, Pas je t'ai mal. battu, Adi. Pas mal. Bon, t'as joué ta vie, frérot, mais tout va bien. T'as raison, ça T'as fait démonte comment la main par contre. Et en général, on demande aux patients de le faire 3 fois de suite. Hein. Ah ouais. Ah Du coup, les résultats, ils doivent chuter au fur et à En mesure. fait, non. Vous, c'est ouais. la première fois que vous l'avez fait. Vous Ouais. n'avez jamais fait ça de votre vie. Oui. La deuxième fois, elle sera meilleure. Oh. Mais Et question, il y a une moyenne de résultats qu'on attend? Alors évidemment, la force, elle dépend du volume musculaire de chacun. Donc on a une moyenne. Les femmes, généralement, font entre 25 et 35 kilos et les hommes entre 40 et 50. Ah, mais donc, du coup, Donc vous êtes vraiment dans les... on est bien. Ouais, je suis dans la moyenne basse, mais on est là. non, t'es On la est là. moyenne. Ouais, Moi, dans je suis la en moyenne haute. moyenne. Pardon? Je suis dans la moyenne haute, moi, du coup. Mais le melon d'Astoup. Finalement, Stokos. Le melon, il vient de me tacler parce qu'il avait fait plus que Wam. C'est un- Eh, c'est le un record, délire. vous savez qui l'a? Non? Yannick Noah, vous connaissez? Oui, bien sûr, il était là au Téléthon Gaming l'année dernière. 90 kilos. What? Quoi? Mais comme ça, là? Ouais. Les gars, vous vous rendez pas compte parce que malheureusement vous pouvez pas le tester de chez vous, mais cet outil broie la main mine de rien quand on serre. Il a fait 90, moi j'ai fait 50, j'ai l'impression de plus sentir ma main. Ouais. Toi t'as fait 46. Non, j'ai fait moins, non. T'as fait 45, je t'augmente un petit peu. J'ai fait 43, tu vois. Mais non, mais en non. vrai, ça fait mal, même Ouais. encore après, tu vois. Mais par contre j'ai l'impression d'avoir des muscles que je connaissais pas dans ma main. Ouais, Alors, il n'y a pas de muscle dans les doigts. Hein. Il y a pas de muscle dans les doigts. Ah merde, je suis en train Si, j'ai un de abdo, là. spoiler un truc là. c'est sûr. C'est pas grave, tu penses qu'ils t'écoutent, ils sont là, ils sont sur leur portable. Ils ont Non, rien les à muscles faire. de la préhension, ils sont dans l'avant-bras. Mais on s'est aperçu que la force dépendait de la taille de la main. Ce qui est assez étonnant. Et donc de la... D'accord. ok. Et en fait, J'ai des toutes c'est petites dû mains. au levier que les grandes mains sont capables de mobiliser. Donc en fait, naturellement, moi qui ai une petite main, la même personne qui a genre même gabarit, même poids, même physique, même rythme de vie, etc. S'il a juste des mains un peu plus grandes, de base, il est censé de toute façon me battre. Exactement. Ah ouais, bah tu vois, Tout compris. tu triches. Ouais. Parce que t'as les paluches plus grandes que les miennes, frérot, hein. J'ai des gros doigts. Et je sais pas si vous avez Ouais. vu les paluches de Yannick Noah, Et mais il doit avoir c'est des... impressionnant. Il a effectivement C'est des pieds, gros. Ah oui, c'est ça. Mais c'est des pieds, ouais, complètement. Et on lui fait des bisous à Yannick qui était venu nous voir l'année dernière et c'était très très cool en direct de Roland Garros. Mais là, on est à l'INSEP et bah, tu sais quoi, Jean-Yves, je te propose de rester avec moi, de t'installer. Avec plaisir. Mets-toi bien sur le fauteuil comme tu veux, tu vois. Ouais. On va s'installer. Confortable. Dastoup et Adi, ce que je vous propose, c'est d'aller prendre un café, aller vous reposer, Ça me va. vagabonder et on va passer à un truc incroyable. Ça s'appelle le quiz musclé. Jingle. Il n'y en a pas. Je le savais. Je vais faire paniquer la régie, mais vous inquiétez pas, la régie, je sais qu'il n'y a pas de jingle. En fait, est-ce que je peux te demander un truc, Jean-Yves? En fait, j'ai un super pouvoir, tu dois le voir ici. Je Oui. suis malentendant, j'entends que d'une seule oreille. Ok. Et je